Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, joyeuse fête de Pâques. L'Esprit nous a conduits dans le choix de deux textes tirés de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28. Le premier, du verset 1 à 10, est le récit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et le second, verset 16 à 20, est la rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée avant l'ascension. 3 versets ont particulièrement attiré mon attention, le verset 7, 10 et 19. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Verset 7. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Verset 10. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 19. Vous avez remarqué, il y a un verbe qui revient 3 fois, un verbe conjugué. Allez, promptement. Allez. Allez. De l'analyse de ce texte, j'ai développé le thème « L'heure de la mission ». Parce qu'il s'agit, dans les 3 versets, de l'envoi en mission. Je vais parler de la mission des femmes présente dans ce texte, la mission des disciples et de notre mission, nous, l'Église d'aujourd'hui. La mission des femmes. Elles sont 3. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles viennent au sépulcre très tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit. Ces femmes vont vivre un événement inédit, extraordinaire, qui va les bouleverser et transformer leur vie. Il s'agit de la scène de résurrection de Jésus. Un grand tremblement de terre, un ange qui descend du ciel, vient rouler la pierre à l'entrée du sépulcre et s'assied dessus, comme pour narguer les ennemis de Jésus, qui ont pensé qu'en scellant sa tombe avec cette grosse pierre, il ne pourra plus en sortir. Les gardes que l'on a placés pour veiller sont comme morts. Donc, ils apprendront après ce qui s'est passé. L'ange annonce la bonne nouvelle à ces 3 femmes. Jésus est ressuscité.
l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ est la plus bonne nouvelle qui soit, la meilleure de toutes que l'on pourrait avoir, parce que c'est l'annonce de l'Évangile, le salut de l'humanité. Bien-aimés, ces femmes vont avoir deux missions. La première, c'est l'annonce de la résurrection de Jésus. Et elles vont s'exécuter sans tarder. C'est grâce à l'annonce de ces femmes que la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ est répandue à travers le monde. Les chefs juifs ont pensé qu'ils pouvaient étouffer cette nouvelle pour qu'elle ne se répande pas. Ils ont vu les gardes, leur ont dit de raconter que les disciples de Jésus sont venus de nuit prendre son corps de sépulcre. Ils ont payé beaucoup d'argent à ces gardes. Malheureusement, ils n'ont pu rien face à l'annonce de ces femmes, ces merveilleuses femmes. La deuxième nouvelle, la deuxième mission qu'elles ont reçue, c'est d'aller informer les disciples du rendez-vous avec le Maître en Gethsémani. Non, je voudrais dire en Galilée. En Galilée. Alors que les disciples sont morts de trouille, ils se sont enfermés eux-mêmes dans la chambre haute. Ils ont barricadé les portes chez les femmes qui vont leur dire: vous êtes invités, le Seigneur est ressuscité, il vous invite en Galilée. Bien-aimés, ces femmes sont des exemples. Elles ont des qualités. Elles ont le caractère, des vertus qui leur ont permis d'atteindre ces buts. L'amour pour Jésus et l'attachement à lui, le courage, je dirais même la témérité, la confiance en Dieu, la foi. Grâce à ces femmes, l'Évangile est annoncé. Les disciples ont obéi à ce que les femmes leur ont dit. Ils sont allés en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait indiquée.
Là, je voudrais parler de la mission des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment où les disciples reçoivent cette mission, ils sont encore trop frêles, ils sont faibles, ils sont incapables. D'ailleurs, le verset 17 insinue quelque chose, l'auteur insinue quelque chose quand il dit « mais quelques-uns ont douté ». Alors que cette scène n'est pas la première apparition de Jésus, la scène des versets 16 à 20. Jésus s'est déjà fait montrer à ses disciples plusieurs fois. Mais même à cette dernière minute, ils doutent toujours. En fait, il ne s'agit pas du doute, parce qu'ils avaient déjà vu Jésus. Mais le problème, ils sont gênés. Ils ont failli. Ils ont manqué à leur devoir. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils l'ont renié. Certainement pensaient-ils qu'ils ont tout gâché, ne sachant pas que le Seigneur est fidèle. Il faudra attendre l'effusion du Saint-Esprit, le Paraclet, pour que ses disciples soient investis du pouvoir que le Seigneur leur donne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et les disciples ont utilisé ces pouvoirs. Ils ont assumé la responsabilité qui leur a été donnée de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Et c'est grâce à leur ministère que nous sommes chrétiens. Maintenant, notre mission, la mission de l'Église, la mission de la paroisse Adma. La première chose, il faut reconsidérer notre compréhension de la mission, revoir la signification que nous avons donnée à la grande mission. Nous avons l'impression que l'annonce de l'Évangile est suffisante, annoncée, et Dieu lui-même fera le reste. Comme le dit le cantique Bassa 263. Il s'agit non pas de l'annonce de l'Évangile seulement, mais de faire des disciples. C'est un travail ardu qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements à mener les hommes à Christ, faire des hommes, des disciples de Christ, des hommes dont la vie est transformée, des hommes nés de nouveau. Les disciples, après la venue du Saint-Esprit,
la Pentecôte, ils ont changé. Ils n'ont plus été les mêmes. Faire des disciples, c'est ce travail, c'est cette mission que Dieu nous confie. Il y a eu un temps où on a fréquemment entendu ce langage. Faites ce que je vous dis. Ne regardez pas ce que je vous fais, ce que j'ai fait. Non. C'est en nous voyant ressembler à Christ, c'est en nous voyant dignes de Christ que d'autres vies seront transformées. Deuxièmement, il y a des missions, mais il y a la mission. La mission, article défini, signifie que c'est cette mission qui est la principale. Et cette mission qui est principale, c'est de faire de toutes les nations des disciples, donc l'évangélisation au sens profond du terme. Les autres missions doivent être considérées comme des œuvres d'accompagnement, les œuvres de témoignage. Nous avons construit un grand temple. Nous avons même aussi construit des chapelles annexes. Ce temple a une capacité de 3000 personnes lorsque il sera meublé. Et les deux chapelles annexes ont une capacité de 1000. Ça voudrait dire que la paroisse Adna est capable de rassembler en une seule fois, en un seul service, 4000 personnes, avec les moyens modernes. On pourrait installer des écrans de diffusion dans les autres chapelles annexes. La mission de Jésus confiée à la paroisse Adna se limitait-elle à la construction des temples? Non. C'est là le défi de l'heure. Le Seigneur ressuscité nous envoie annoncer l'Évangile. Évangéliser, faire des disciples pour que soient remplis tous ces édifices cultuels. Nous avons initié une opération, 15 000 fidèles. Beaucoup de personnes trouvent que c'est impossible. Mais vous voyez, dans des télévisions, il y a des paroisses de dizaines de membres. Je voudrais dire des dizaines de milliers. Il y a même des paroisses de centaines de milliers de membres à travers le monde. Nous pouvons le réaliser nous aussi, ici. Pour cela, il nous faut développer des vertus, des qualités, des attitudes, à l'exemple de ces trois femmes, à l'exemple des disciples de Jésus. L'amour, si nous aimons vraiment Dieu, si nous aimons Christ, lui qui s'est livré pour nous, qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons le salut. Si nous obéissons à l'ordre donné, si nous acceptons chacun de faire le don de soi,
son temps, son ou ses talents, son trésor et la foi. Bien-aimés, l'heure est à l'accomplissement de la mission. Ne remettons pas à demain, c'est maintenant. Bagua loke beba sonar nok ngoburun tongol eye ngeng Yunus ndawet Yesu ntugula kere ba woga abiti bora ba son abo ombo win le bakeba angal ngantugaye babor le banigil be mbu banigil be ngani ne bit chamani kongsuon sona abo ombole bakeba kal banigil be le ba ke Galilea homa antinebo son John Karmateo pe moma ni jomlong ni bo Yesu anti banigil son anti bondak yo le ba yilis belongo suna ba banigil be ba soble bo jole tara le man lo ne le mbom pubi banigil ne nguimbum pubi ni nebe gabre ba henga babu no hongani ni ñu holan me ngang me lama ba pama bi ni Afrika e Cameroun de len ini be bon ndax ini intina Yesu tu ge kire ba woga angombe huin wo ne le release belongo ba sonari ni boro ba sona ba be pang banigil be mbera le henga de tega le mam kere betop hembe mbogo ban kere top hembe mbor ban masama nira beheri wandi mbo nyambe anus no halangu ko blale yom bandiga be hurma wa ngwe mengang melam du go be ngong nong jam jogo joyo burbo mere ba helba di borol bang angal burbo ma helba bang hen mandap ma yambe ma ye holo inson yamba ti be ho be le di leng mengang melam di wan big mo so hob yo di jo ribong di gue bolo yilis bor banigil ba Yesu e bor di gue leba banigil ba Yesu ba yongol ndembele e behni John be ba suglu ni le embla nandigi yom kal be ni be ngabang yom me mbong de tibi ho mere inson de be nebe hala ñu le rinebe win e nyambe bo le wi ni le di on mandap hala ilonge di son nyambe abse be be wo be ndigi ile on ma mandap ndi ile mandap manama yon John di ka lembe rabes jom lir ko bor long neri di tan ñu le ni ndam yon di ko ra ma mandap mo ma yon iko hala werin la bong mirin wara bor baba ba yibi bor di kori dina di bong mirin ni mangi mkel mirin mina tomitan ison won intina bis e bon le di ono ho di nigle belem bi bora bana di nigle belem be banigil di go hinyambe di go Yesu di arba lo niye di borol nyambe ngem di ti bihevo merese sema nyu son nyambe ngira yes nkuhuwe makebla me karismes di borol nyambe ngem di himle ngeng enyu Yunus nda wet amen.